Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour que nous nous consacrions au taureau. Alors il s'agit d'un tirage trimestriel, donc pour cet automne ainsi que le début de l'hiver. Et donc il concerne aussi bien le signe solaire que l'ascendant ou même la position de la lune ou encore un amas planétaire dans le taureau quand vous êtes né. Voilà, donc nous allons commencer ainsi avec ce premier paquet donc, qui nous sert d'introduction. Ensuite, nous verrons la vitalité, les sentiments, ici les finances, et là, la vie socio-professionnelle. Alors, c'est parti. Voilà, je vais faire un peu de place. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai fait un tirage pour les taureaux, donc je suis aussi impatiente que vous de voir ce que cela va nous donner. Alors, nous allons tout de suite regarder ce que nous disent les cartes. Les cartes de tarot avec des représentations de chats à la place des archétypes habituels. Alors, eh bien écoutez, on a une partie d'entre vous, chers taureaux, qui êtes assez inspirés. Il y en a même peut-être une petite partie qui songe à des études en relation avec la vie spirituelle. Alors ça peut être des études sacerdotales comme simplement une étude plus personnelle sur l'histoire des religions ou même simplement le fait d'avoir envie de comprendre un peu ce qu'on fait sur Terre et d'avoir une réflexion philosophique, voire mystique sur la chose. Donc là, en fait, on s'ouvre sur tout un tas de possibilités et on ne perd pas de vue que, bien entendu, il faut considérer la vie de tous les jours, les choses concrètes, donc les choses liées vraiment au terrestre, tout ce qui est en bas, en fait, on va dire, et euh, voilà, ce qui est en haut de la même façon. Alors, sur le plan familial, on pourrait dire que alors certains ont tendance à vouloir prendre leur indépendance, surtout une indépendance de point de vue intellectuel, en l'occurrence, par rapport à leurs aïeux, à une certaine éducation aussi, sans du tout vouloir se mettre à dos les membres de sa famille, ça n'a rien à voir, mais simplement voilà, regarder un peu la vie à sa façon et pas forcément en suivant ce que disaient les autres avant soi, se faire son propre avis. Alors, c'est une période aussi où il va y avoir visiblement des prises d'indépendance par rapport à l'autre sur le plan amoureux, de peut-être se choisir une voie plus en relation avec ce que l'on ressent soi-même. Donc ça, ce sera à développer également. De même que là, on est à la croisée des chemins, donc pour d'autres qui ont un choix à faire sur le plan socio-professionnel. Alors il y a ceux qui vont hésiter entre deux voies, entre deux types de carrières, et puis d'autres qui vont pouvoir allier deux passions dans un métier ou alors faire deux métiers, voilà, l'un à côté de l'autre en organisant leur temps. Donc là, voilà, c'est une façon de choisir aussi. Des fois, ça n'est pas une chose ou l'autre, des fois c'est composé avec les deux. Donc là, on verra également comment va se développer ce tirage.
Donc, bon, ben, on est bien parti. Alors, effectivement, là, on est quand même avec des cartes qui nous parlent beaucoup d'esprit. Alors, on a aussi euh, le... Pourquoi l'esprit? Parce on a la notion de contrat, mais alors on a le contrat sur le plan humain. C'est-à-dire que on a une parole, on ne revient pas sur sa parole. On a comme ça ce côté entier euh, de, de beaucoup de natifs hein, qui font que, bon, ils ont dit quelque chose, ils restent sur ce qu'ils ont dit, ils ont promis une chose, ils font en sorte de voilà, ils font en sorte que cela se fasse. Hein. Voilà. Donc, on a donné sa parole lors d'un contrat, quel qu'il soit, ça peut être pour une tâche à accomplir, ça peut être quand on s'engage avec quelqu'un sur le plan amoureux, que l'on vive ensemble ou non, que l'on se paxe, que l'on se marie, que l'on reste célibataire mais que l'on soit exclusif. Hein, voilà, donc il y a cette notion de, euh, de, de fidélité à soi-même et à l'autre et de voilà, c'est quelque chose également de très rassurant aussi. Alors, nous allons voir avec les autres cartes ce que l'on nous dit. Alors, voilà, donc ben, on a toujours hein, cette notion d'initiation. Donc là, on parle de commencement et également d'apprentissage. Alors, si vous avez envie de vous former à quelque chose par rapport à, alors, soit un travail que vous faites déjà, soit une nouvelle spécialité, c'est le moment. Là, vous avez euh, ce qu'il faut et peut-être pourrez-vous demander une spécialisation, un stage, ce genre de choses-là. Là, je vous vois plus en tant qu'apprenti que d'enseignant, en fait. Hein. Là, je vous vois vous spécialiser, enrichir votre CV en apprenant encore plus de choses. Hein. Voilà. Alors, ici, nous avons l'équivalent du jugement avec là, donc l'envolée hein, vers les sommets. Donc, on a l'homme, le Seigneur endormi. Le Seigneur endormi dans les légendes celtiques. Donc vous voyez, hein, là on l'a en relief dans le paysage. Le vol vers les hauteurs comme cela de cet aigle, hein, cet oiseau de proie, oui il me semble bien que ce soit un aigle, en tout cas là avec ces gens qui le regardent d'en bas. Donc là on a l'élévation de l'âme, on est encore tout à fait dans des dimensions spirituelles, intimes, et de bilan intérieur. En fait, on ne se fait pas forcément juger par autrui, mais on est jugé par soi-même. En fait, on fait un bilan, on essaye d'être le plus objectif possible. Mais c'est vraiment la notion de vol vers les hauteurs qu'il faut observer ici. Hein. Alors, voilà, hop là. Ensuite, nous avons alors ici, on a toute l'énergie pour commencer quelque chose. Donc là, ça devrait être imminent. Donc vous en êtes encore à la phase où vous avez les envies et vous êtes en train de mettre en place, d'imaginer la façon de faire. Et là, bientôt, vous allez vous y mettre. Donc, je pense que d'ici la fin de l'automne, le début de l'hiver, il serait temps là vraiment de mettre la machine en branle et de ne pas être simplement dans la contemplation, dans la préparation. Voilà. Alors, on pourrait avoir effectivement des retards. N'attendez pas après le monde pour faire les choses. Vous pouvez en parler avec vos proches. Hein. Vous pouvez demander leur avis à ceux qui ont de l'expérience, surtout dans certains domaines qui vous intéressent. Et puis, si vous avez besoin de vous confier par rapport
à vos amours, faites-le avec une personne qui a du vécu et qui ne juge pas a priori les autres, mais quelqu'un qui a quand même déjà pas mal vécu quand même et qui connaît bien le caractère humain. Alors il peut s'agir d'une personne de votre famille avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de sens de l'écoute. Ça peut être également un parrain ou une marraine, quelqu'un de proche comme cela. Hein. Voilà. Alors, on va la positionner ici. Hein. La notion de famille est quand même importante, je trouve, pour le taureau, en tout cas pour la période. Alors, donc, je vais garder ces cartes-là de côté. Hein. Alors voilà, ne misez pas trop sur le monde extérieur pour l'instant, en tout cas pour vous lancer en fait. Hein. Vous pouvez continuer à vous renseigner un peu et puis bon, d'ici peu de temps vous pourrez vous lancer. Mais en tout cas pour tout ce qui est conseil, n'allez pas vers des gens complètement extérieurs aux choses qui vous concernent. Alors là, nous allons voir à présent le domaine de la vitalité, hein, comment vous sentez. Donc ici, on est... alors, pour les femmes enceintes en l'occurrence, ça a l'air de bien se passer. Hein. Pour les autres, là, on a plus de besoin de communiquer, de s'affirmer. Pour les gens, hommes et femmes, qui se sont un petit peu retenus de parler pendant un temps, là, ça va être leur tour de s'exprimer, et du coup, cela va leur alléger l'existence, le besoin de parler comme ça. On a beaucoup écouté, on s'est des fois tu pour faire plaisir à d'autres, etc. Là, on a besoin de plaire, bien entendu, surtout quand on est taureau, mais là, on a besoin surtout d'être compris. Et c'est ça l'essentiel, c'est d'être accepté pour soi-même, sinon, bon, ben, on laisse tomber. Hein. Voilà. Alors, donc voilà, hein, on a des énergies de changement là qui sont en train de poindre. Alors, je vais prendre ces trois-là ensuite. Je vais d'abord positionner. Voilà, donc on a une période quand même hein, faste, donc où là, vous avez une petite période de chance où vous avez vraiment l'occasion de vous pencher sur vous, sans vous épancher bien entendu, mais vraiment de réfléchir pour ceux qui sont sensibles à ces choses-là. Eh bien, sachez que il y a des êtres de l'autre côté hein, qui veillent sur vous. Alors ici, il faudrait... voilà, hein, il faudrait faire attention parce qu'avec avec le 6 de denier, on peut avoir parfois tendance à une forme de mollesse, voire à tomber un peu dans, bon, sans parler complètement de mélancolie, mais par moments avoir des moments de déprime. Alors c'est certainement lié aussi au fait que, bon, ben, dans l'hémisphère nord, là, en ce moment, on a les jours qui durent beaucoup moins longtemps, et puis forcément aussi hein, la brume, le temps gris, etc. Alors là, justement, c'est le moment de, de, de faire en sorte que voilà, que l'on sorte un peu plus, que l'on s'active un peu plus. Peut-être moins rester dans la contemplation, moins chez soi, un tout petit peu plus sortir et puis un tout petit peu plus prendre contact avec des gens qu'on aime bien. Voilà, se forcer à
à être un peu plus actif pour ne pas tomber dans une déprime trop longue. Et à l'inverse, il y a ceux qui sont peut-être un peu trop actifs et qui auraient besoin justement de se reposer. Donc on peut avoir les deux extrêmes à un moment donné, là, surtout au cours de l'automne. Donc là, il faut trouver un juste équilibre, comme on voit ici hein, avec l'amoureux, hein, trouver le juste équilibre entre les énergies cosmiques et telluriques. Et ici, ben, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà. Alors, j'ai oublié de prendre certains supports, alors on va se débrouiller autrement pour les cartes qui concernent donc toujours hein, donc le tonus, la vitalité avec l'oracle Béline. Donc ici, on voit hein, que justement, hein, voilà, on a l'élévation, l'héritage et le changement. Alors avec ces cartes-là, bon ça ne convient pas. On va se débrouiller autrement. Alors, on voit ici que pour ceux qui ont hérité d'un, on va dire, hein, d'un physique qui est plutôt en bonne forme, des aptitudes comme ça à faire du sport et tout, bon ça va. En revanche, là, il y a ceux qui peut-être sont restés un peu trop contemplatifs et un peu trop immobiles. Là, alors on confirme hein, ce que je disais tout à l'heure, il serait temps de changer un peu votre fusil d'épaule et de vous mettre en mouvement pour vieillir dans de bonnes conditions. Parce que bon, on passe tous par cette phase. Hein. Donc là, il serait temps de vous initier peut-être ou de recommencer à vous activer. Alors, à part cela, donc sur le plan psychologique, on voit quand même du mieux chez certains, une prise d'assurance également, une montée de morale peut-être grâce à de bonnes nouvelles qui concernent la famille aussi. Alors on verra ça du côté des sous tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec un héritage et pas seulement un héritage génétique ou quoi que ce soit, mais là voilà, on a quand même deux notions de changement ici, hein. Donc on sent une reprise en main de certains en ce qui concerne la santé et puis leurs activités physiques quotidiennes. Hein. Alors ici, on retrouve l'amoureux avec la référence à un mythe qui concerne la rencontre avec le cerf blanc. Hein. L'animal blanc dans les mythes indo-européens. L'animal blanc, c'est un représentant d'une divinité, hein, d'un être de l'autre monde qui vient rendre visite aux vivants de notre côté. Voilà. Alors ici, justement, on a encore cette notion d'énergie, de contemplation et d'échange entre le tout spirituel et le tout concret. Hein. Voilà. Alors c'est également la bonne période pour les rencontres amoureuses et sur le plan sensuel, corporel, etc. Là, les choses peuvent vraiment très très bien se passer avec une personne, soit avec qui l'on est, soit que l'on rencontre. Hein. Voilà. À partir du moment où l'on s'entend bien et où l'on se respecte et où surtout on se comprend bien, bien entendu. Le taureau est quelqu'un de très très sensible. Hein.
Voilà, donc nous allons continuer. Donc là, avec le mat, hein, appelé aussi le fou dans certains jeux. Donc c'est l'être qui est là sans être là, c'est celui qui est en début comme en fin de cycle, qui peut même se retrouver entre deux chapitres du même livre, hein, en transition. Donc là, en fait, on considère que vous avez quand même pas mal d'expérience et que vous n'en gardez que vraiment l'essentiel pour avancer. Là, vous avez compris que si vous voulez continuer à vivre en bonne santé, il faut vous mettre beaucoup plus en mouvement, sortir davantage, voilà. Et puis, pour ce qui est aussi des explorations, on a les explorations en relation avec le spirituel, la méditation, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, donc, voilà, pour ce qui est de la vitalité, alors, si je vais garder ces cartes-là, voilà, elles sont un peu nos phares pour le tirage du moment, là, hop, alors, nous allons à présent voir où on en est avec les sentiments. Alors, le domaine des sentiments, le domaine des sentiments. Alors là, on a des remises en question. Des remises en question par rapport à la vie que l'on mène avec ou sans donc une personne, un partenaire. Peut-être est-ce lié également, hein, à ce que l'on a vu au niveau de la vitalité et de l'énergie, hein, le besoin de se mettre en mouvement, le besoin de changement et puis de se trouver, de se comprendre aussi un peu plus soi-même. Alors, là, on a besoin de se trouver en conformité avec ses propres rythmes, de pouvoir aussi se replonger, voilà, reconsidérer un peu sa vie en fonction de ce que l'on voulait vivre quand on était un peu plus jeune, des rêves que l'on avait un peu plus jeune. Alors bien entendu, on n'a pas forcément les mêmes rêves à 17 ans qu'à 37, etc. Mais en matière d'amour et de romantisme, il y a encore certaines personnes qui aspirent à plus d'empathie, à plus d'entente, à plus de sérénité aussi. Là, en l'occurrence, dans les couples. Nous allons voir aussi, hein, ce que l'on dit aux célibataires. Mais là, pour l'instant, j'ai quand même une notion de remise en question du... Voilà. Alors, justement, hein, là, attention, hein, parce que il ne faudrait pas vous mettre en colère pour rien, mais en fait, il y a quelque chose de plus profond. Ne laissez pas le côté soupolé qui peut caractériser parfois le taureau, hein, voilà, prendre le dessus, d'autant que cela vous desservirait, mais en fait, voilà, il y a un événement extérieur en fait qui va influer sur votre psychisme et votre vie intérieure et qui va vous faire réaliser quelque chose. Déjà, vous faire réaliser que qu'on vous aime, hein, que vous êtes soutenu quoi qu'il arrive. Sur le plan familial, on vous a confié pas mal de responsabilités aussi parce que vous avez su répondre à, ben, voilà, à certaines circonstances urgentes
Donc il fallait apporter votre soutien à des membres de la famille. Et donc là, du coup, on vous donne, on, on vous remercie et puis surtout, on vous considère un peu, en tout cas pour certains, comme chef de famille. Mais vous, vous aspirez à autre chose. Voilà, la famille, le côté amoureux, le côté un peu plan-plan, tout ça, il y a besoin de casser avec une espèce de routine. Ça déborde un peu quand même, hein. Alors là, vous êtes soutenu, vous êtes grandement soutenu, hein. On reconnaît chez vous beaucoup de qualités. Donc je vais le positionner ici pour le moment. Alors voilà, ce que je pressentais, c'est qu'ici, malheureusement, là, on a chez certains de la colère qui a dû rester un peu rentrée un peu trop longtemps et qui risque d'éclater. Donc là, je sens un potentiel de dispute et de mésentente qui pourrait mener à la séparation. Donc là, en fait, il serait bon de calmer le jeu et de faire appel quand même à la tendresse et au sentiment et au moins de parler, hein, de rétablir le dialogue. Parce que là, avec tout ce rouge ici, là, au niveau de la tête, et puis alors, ce qui est contenu là, ici, dans ces vases, eh bien, c'est déversé. Alors, ça peut être très mauvais, hein, ça peut être de la rancœur, du poison, vous voyez, des mauvaises paroles, du venin. Donc des choses qui sont restées comme ça emmagasinées et tout, puis qu'on déverse d'un seul coup, c'est pas sain non plus. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes non plus. Alors attention, hein, là l'agressivité, elle n'est pas bonne conseillère, hein. La colère, l'agressivité à éviter. Et essayez plutôt de faire la part des choses et de parler comme cela en toute sincérité avec le cœur, sans passer votre temps à faire des reproches. On a tous nos défauts, on fait tous des erreurs, mais en essayant justement de faire la part des choses aussi avec l'autre. Alors effectivement, on annonce un changement là sur un changement de vie pour certains, hein. Alors d'autres sont encore en train de réfléchir, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais demander conseil? Est-ce que j'attends un peu, j'observe? Il y en a certains qui préparent leur sortie sans rien dire. Il y a ceux qui attendent que ça passe. Il y a ceux aussi qui attendent justement le bon moment pour en parler et pour voir bon, ce que l'on décide de faire après. Bon, alors là, bien entendu, on est dans les cas où le dialogue a cessé d'être harmonieux avec l'autre, hein. Voilà. Alors pour ceux qui sont célibataires, il y a parmi vous certains qui sont célibataires parce qu'ils l'ont choisi, peut-être parce qu'ils ont été trop longtemps en couple et puis que bon ben voilà, le couple n'étant plus là, ils restent pour l'instant seuls le temps de se connaître aussi, hein, d'où cette notion là d'introspection, hein. On apprend également qui l'on est en étant seul avec soi-même, hein. Voilà, alors j'espère que les bruits alentours ne vous gênent pas trop, hein, parce que c'est le matin, c'est le moment où on entend beaucoup de véhicules et les camions-bennes aussi passer dans la rue. Alors,
Bon, il y a également ceux qui sont seuls par veuvage et qui envisagent de, voilà, de repartir en quête d'un compagnon ou d'une compagne aussi, mais pas pour maintenant, hein. Mais on commence à y songer sérieusement. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des reproches à faire à l'autre, si vous êtes en couple et que vous avez quand même beaucoup de reproches à faire, évitez de laisser éclater la colère et faites en sorte de, de discuter. Si vous n'arrivez pas à discuter, à ce moment-là, essayez de trouver un médiateur, hein, peut-être justement un psychothérapeute, quelqu'un qui aide les couples pour parler justement, hein, pour réussir à rétablir un dialogue. Voilà, donc là c'était du côté des sentiments. Alors à présent nous allons voir alors les sous, les finances. Alors là c'est formidable, c'est la beauté des commencements. Là vous avez la possibilité de gagner votre vie en faisant ce que vous aimez, si ce n'est pas déjà le cas. Pour d'autres, vous avez la possibilité, tout en faisant quelque chose qui vous plaît, de mettre du beurre dans les épinards aussi. Mais là, on nous parle de nouveaux commencements et d'une énergie, tout en créativité, toute vraiment pleine d'enthousiasme. C'est ça qui est très sympathique avec cette carte-là. Hein. Alors, tout est dans le potentiel, tout est encore contenu dedans. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, il n'y a plus qu'à en fait, hein, il n'y a plus qu'à vous y mettre. Alors ici, nous avons encore une représentation du pape, hein, donc qui crée le lien. Donc là, on a sur le plan financier donc des contrats possibles. Également, là, il serait peut-être bon pour certains d'entre vous de parler justement avec les personnes qui s'occupent de votre argent, donc banquiers, etc., de façon peut-être à avoir certains placements, certains contrats, peut-être, voilà, peut-être qu'on va vous proposer certaines formules bancaires qui pourraient vous rapporter un tout petit peu plus ou à vous de vous renseigner sur la question. Alors, ensuite, là, alors là, vous risquez certains risquent de s'emporter peut-être, alors là, il va falloir bien vous renseigner, hein, pour justement une question de sous. Alors, vous risquez d'avoir un peu peur. Vous risquez d'avoir une nouvelle qui pourrait vous faire peur si sa formulation n'est pas bien comprise en réalité. Hein, c'est ça plutôt. Voilà. Alors, donc, vous pourriez également investir dans quelque chose qui vous plaît. Alors, cela peut être sur le plan artistique, là, entre Mercure et Vénus, là. Alors, soit cela... alors, si vous êtes du genre collectionneur, que vous aimez collectionner soit les objets d'art, soit les vieux livres, les ouvrages intellectuels, là peut-être que vous pourriez trouver la perle rare, d'autres pourraient recevoir une offre de rachat qui serait à prendre en considération aussi. Voilà, ça c'est... alors, de façon générale, hein, si vous avez un bien de ce type-là qui pourrait justement, bon, qui ne vous intéresse pas plus que ça, dont vous avez hérité par exemple, ou que vous avez acquis il y a longtemps, puis qui ne vous intéresse plus tant que ça,
n'hésitez pas à le mettre en vente parce que cela pourrait justement non seulement intéresser quelqu'un, mais en plus de ça, vous permettre de gagner un bon pécule. Voilà, là on est vraiment du côté des sous, là. Voilà, donc là en fait, c'est une période de chance, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, certains parmi vous ont, ont peut-être mis des sous de côté pour leur permettre de faire un voyage ou de partir en week-end ou voilà. J'ai envie de dire que c'est l'argent qui aurait pu être dépensé au soleil, donc l'été dernier ou l'été d'avant, qui a été conservé et qui va être utilisé plutôt là, hein, pour des vacances d'automne ou d'hiver, pour des week-ends ou pour préparer quelque chose aussi d'un peu grand, peut-être en famille pour plus tard aussi. Mais là, moi, je verrais bien quelque chose en relation avec l'hiver quand même. Alors, pourquoi pas un séjour au ski en famille ou entre amis, ou voilà, ce genre de choses. Donc là, ce serait plutôt de l'argent que l'on a mis de côté pour pouvoir le dépenser d'une façon précise. Alors, la roue de fortune, on nous parle encore de chance. On nous parle également de fluctuations, hein, voilà, donc pour ceux euh, qui suivent les cours de la bourse et tout, bon ben là, il y a les montées, les descentes, ça, bon. Mais pour les autres, là, pour les gens qui ne s'occupent pas du tout de ces choses-là, il y a quand même une période de changement. Alors, on a les changements vers le positif, qui pour moi sont assez marqués. Les changements vers le positif, où là, justement, on continue de mettre de côté. Il y a une notion comme ça de mise d'argent de côté, pas seulement pour les vieux jours, mais dans certains buts. Voilà. On a envie de faire quelque chose de précis un peu plus tard. Ça revient encore. Hein. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a parmi vous ceux qui sont très raisonnables et qui mettent vraiment de côté pour les vieux jours. Ça, c'est de toute façon, voilà. Alors justement, là, on a un conseil qui est donné à certains d'entre vous, vous qui n'avez rien fait de spécial avec votre argent, ou si vous n'aviez pas d'argent devant vous, là, ben, la période est plutôt bonne justement pour tous les créatifs, pour dépenser, pour gagner de l'argent et pouvoir le dépenser tout en se faisant plaisir. Là, on a ni notion de gain ni notion de perte. L'argent circule, l'argent est gagné, il est redépensé, il est regagné, etc. Donc là, en fait, on a une énergie plutôt bonne. Alors en plus de cela, si on voit là ces deux cartes l'une à côté de l'autre, on a l'énergie du haut et du bas qui communiquent toujours très bien. Et donc on a les vases communicants aussi. Hein, donc il y a les rentrées et les sorties qui se font de façon assez équilibrée. Voilà. Et puis, donc, pour ceux qui ont eu des difficultés financières, je vois quand même là bientôt la fin de la traversée du désert, on va dire, hein, justement en étant sorti de sa... en faisant en sorte de sortir d'un état un peu dépressif chez certains et en se remettant en mouvement, on va pouvoir justement réalimenter un peu son compte en banque et puis même sa vie en général. Hein. Voilà, lui redonner un peu plus de peps. Alors, j'ai très envie de garder avec nous cette jolie carte du soleil là en fond. Voilà, avec l'as de coupe.
On garde notre pape, notre amoureux, notre ermite et notre lion. Voilà. Et puis, donc, nous allons voir à présent sur le plan socio-économique, puis les relations au travail. Alors, d'accord. Alors, on va reprendre. Donc ici, vous êtes... c'est pareil, là on a la beauté des commencements, on a également les moyens d'atteindre un but. Vous évoluez sur un sol qui a été bien labouré et bien semé. Donc là, vous avez en fait tout pour y arriver. Vous avez vraiment la semence de départ. Ensuite, il faudra peut-être, ça ce sont les autres cartes qui nous le diront, mais il faudra probablement ensuite demander des conseils, de l'aide à d'autres personnes. Hein. Alors ici, nous avons l'influence de la papesse qui est représentée de cette façon ici, avec le pan hein, qui fait penser au char des rats, et une représentation comme ça, très, très lunaire, effectivement, avec le croissant sur le front, et le 2, donc le 2 père est assez passif. Donc là, on a deux énergies, on a les énergies masculines et féminines hein, qui sont en harmonie et qui permettent justement dans la vie de tous les jours, en plus avec la carte bleue hein, qui renforce le bon et amenuise le mauvais, mais là en l'occurrence renforce le bon. Donc là en fait on a des relations au travail qui s'aplanissent pour ceux qui ont eu des relations un peu houleuses, qui auraient pu s'emporter, se mettre en colère aussi, hein, avec certaines personnes, dans certains endroits où on se connaît depuis très longtemps, on peut avoir eu des relations comme ça, amicales ou quasi amicales, et puis, bon, parce que je pensais là aux cartes de tout à l'heure concernant les sentiments. Et puis bien entendu, c'est pareil, par moment, il peut arriver qu'on s'agace les uns les autres. Bon, là on voit un aplanissement de tout ça, hein, le fait de mettre la priorité sur l'activité avant les égos aussi. Hein. Voilà, c'est le travail qui compte, hein, c'est faire avancer le schmilblick comme disait l'autre. Alors... voilà, alors pour ceux qui attendent depuis un moment une réponse, eh bien écoutez, vous avez eu raison de continuer à y croire et de tenir quand même, même face au rabat-joie qui faisait tout pour vous faire perdre le moral et vous faire perdre confiance en vous, parce que là, moi, je vois un contrat qui s'annonce, hein, un contrat de travail. Alors, si vous êtes une femme et que vous avez l'habitude de travailler avec les gens, donc avec les gens, ça peut être dans l'aide à la personne en général, les métiers aussi, donc dans le secteur médical. Hein, donc voilà, là on a des embauches ou des contrats améliorés. J'ai également là une personne qui attend, qui a dû attendre pour pouvoir partir à la retraite. Donc là, elle va pouvoir partir, peut-être parce que justement financièrement, hein, il valait mieux patienter et attendre. Donc là, cette personne-là va pouvoir partir à la retraite.
Qu'est-ce que j'ai d'autre qui s'annonce? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui s'annonce bien? En fait, tous ceux qui ont continué à croire en des lendemains meilleurs ben, vont se voir récompensés en fait. Hein. On tient bon. Oui, on tient bon. Et puis alors, je ne sais pas là dans quel corps de métier on est, mais on a une catégorie de personnes qui ont attendu longtemps avant de voir une situation s'améliorer, alors que ce soit dans l'endroit où ils travaillent, les conditions de travail par elles-mêmes, mais également des hausses de salaire, etc. Où là, on a dû prendre sur soi que on a fait un effort hein, pour que l'entreprise aille mieux. Donc on a tous fait un effort pour que l'entreprise aille mieux. Là, moi, je verrais bien une petite ou une moyenne entreprise où on a demandé aux salariés d'être patients, de filer un petit coup de main, voire faire quelques heures sup, etc. pour remonter la barre. Et puis, les efforts sont récompensés. Et là, il y a contrat. Donc, il y a de nouveau des contrats avec des clients, des fournisseurs, etc. Il y a même peut-être, dans certains cas, une reprise ou alors une union entre deux groupes, entre deux entreprises qui font que, bon ben voilà, les choses sont facilitées et du coup, ben, les gens gardent leur emploi et puis dans certains cas même voient une petite hausse de salaire, mais alors après beaucoup de patience et de sacrifice quand même. Hein. Donc là, on a remonté tous ensemble la boîte de façon à pouvoir continuer à travailler ensemble. Donc c'est plutôt beau, je trouve. Hein. Alors, pour certains, il est question de changement, de déménagement, alors probablement pour un travail. Alors, si on vous a proposé une mutation, là, comment dire alors, on a plusieurs cas de figure qui se présentent à nous ici. Je vais retirer ces cartes-là. Je vais quand même garder... Je vais retirer ces deux-là. Je vais garder la carte bleue ici. Voilà. Alors là, on a deux cas de figure qui s'annoncent. On a les voyages de l'esprit. Alors, cette carte-là, la 6 de bâton, elle peut apporter énormément de confusion. Donc là, on peut être dans une période où on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop où on en est. Alors, la confusion, elle est bien quand on est créatif, elle peut servir aux plus créatifs d'entre nous pour écrire, pour dessiner, pour faire des œuvres d'art, etc. En revanche, la confusion, elle peut vraiment apporter le bazar dans la vie quotidienne et au travail. Donc là, en fait, pour ceux qui ont besoin de recul et de repos, il serait nécessaire de se prendre quelques jours pour se reposer. Parce que là, j'ai l'impression que chez certains, il y a... voilà. Alors, si vous êtes très, très, très sensible avec peut-être un ascendant dans un signe d'eau, ou un amas planétaire dans un signe d'eau, etc., peut-être que la mauvaise influence de Neptune en Poisson, qui est encore rétrograde jusque je ne sais plus quelle partie du mois de novembre, là, peut-être que ça joue. Voilà. Alors d'ailleurs, hein, là, on a pour bientôt la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 28. Et donc, je vous invite à aller écouter Marie-Laure Vedel,
qui parle très en détail là, de cette prochaine nouvelle lune, et cela devrait vous intéresser puisque vous-même êtes un signe lunaire, hein, cher Taureau. Voilà, donc si vous êtes en pleine confusion, peut-être qu'il serait bon justement de faire retraite, de ne rien décider pendant quelque temps. Bon, ça concerne une partie d'entre vous seulement, hein. Voilà, alors ici on a une nouvelle référence au diable avec le 15. Donc là on se retrouve avec un personnage qui est le chevalier vert. Donc un personnage de mythe celtique, légendes arthuriennes, avec ici la prière. Donc là on a la notion de vert, on a la notion de vitalité, le vert en plein hiver avec, bon là on dirait qu'il est recouvert de végétaux. Donc on parle de ce qui vit en hiver, de ce qui continue d'être vivant en hiver, donc avec certaines plantes comme ça, comme le hou, le gui, donc des choses liées à l'esprit, à la spiritualité, mais aussi à la force de caractère, à une force de régénération aussi. Donc là, en fait, on vous invite à réfléchir, si jamais vous êtes en pleine confusion par rapport à une reconversion au travail, par exemple. Là, c'est une période aussi où peut-être qu'il faudrait vous renseigner aussi auprès de certaines instances pour connaître un peu vos droits aussi, si vous êtes en recherche d'emploi. Alors c'est aussi une période où les métiers liés à la justice sont le vent en poupe. Voilà, donc peut-être que vous pourriez faire une formation dans des métiers en relation avec la justice aussi. Voilà. Si vous avez intenté un procès contre quelqu'un dans le domaine professionnel, vous pouvez gagner en justice aussi. Voilà, donc là c'est plutôt bon. Alors, donc en fait là ce que l'on peut dire en résumé, c'est que vous avez quand même pas mal de bonnes choses et de réussites en vue. Également donc beaucoup de références à l'imaginaire, hein, qui peuvent aider. Et puis un bon potentiel pour faire et réussir ce que vous avez envie de faire sur un plan personnel, mais qui pourrait également vous rapporter un petit peu de sous, hein, occasionnellement. Voilà. Et ben voilà, alors c'est très bien. Je vais vous laisser là, chers amis. Et puis donc, je vous dis à très bientôt pour le tirage que je devrais faire pour vous pour le mois de novembre. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Au revoir.